Emmanuelle Cos, merci de nous recevoir au ministère du Logement. À côté de moi, je vous présente Cerise qui a réalisé le reportage qu'on vient de voir. Alors, ce reportage, il montre plusieurs choses. D'abord, il établit qu'à Paris, effectivement, les loyers ont baissé. Mais par ailleurs, il montre aussi que à peu près un tiers des locations aujourd'hui à Paris sont encore louées dans l'illégalité, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas l'encadrement des loyers. Qui, aujourd'hui, est chargé de faire respecter la loi aux particuliers comme aux professionnels? Alors, déjà, je pense qu'il est important de dire que l'encadrement des loyers à Paris est effectif à peu près maintenant depuis plusieurs mois. Et déjà, il faut rappeler à tout le monde que la loi, elle doit s'appliquer. Parce qu'il y a y compris des propriétaires particuliers qui peuvent penser qu'ils peuvent s'en exonérer. Je le dis parce qu'on le savait très bien. Une fois qu'on a mis en place l'encadrement des loyers, on savait très bien que ça ne serait pas automatique. Il faut changer des pratiques. Mais est-ce que justement la loi n'a pas été pensée sans finalement penser en amont à qui allait la faire appliquer concrètement ou vérifier? On l'avait pensé depuis le début et après on a des organismes pour ça. On a d'une part les contrôliers à la DGCCRF et à la concurrence qui doivent agir comme dans plein d'autres sujets. C'est pour ça qu'on a mis en place un code de déontologie de la profession immobilière, que demain il y aura des sanctions en cas de non-respect de ce code, qu'on a un conseil général de la transaction immobilière, notamment pour parler des aspects réglementaires, qui, y compris moi en tant que ministre, je vais continuer à envoyer des inspections pour que ça fonctionne. Et pour les propriétaires particuliers à ce moment-là, mais c'est la même chose. Ce qu'on voit dans le reportage, c'est que quand Cerise va les voir, qu'elle leur explique que la loi veut que leur logement soit loué moins cher. Bon, ils lui disent clairement que si ça ne l'intéresse pas, elle peut partir. Sauf qu'un propriétaire doit respecter la loi. Et si vous voulez... Mais quelle sanction à ce moment-là? Je pense que déjà, pour commencer, il faut qu'on regarde... Enfin, je comprends très bien qu'on regarde ce qui ne fonctionne pas dans l'application de cette loi. Ça fait même pas un an qu'on a mis en place l'encadrement des loyers. Il faut quand même dire une chose. Ça marche, ça fonctionne. Il y a des choses qui ne marchent pas encore. Il y a des problèmes de pratique. Et c'est vrai qu'on est à Paris, donc avec des propriétaires qui ont l'habitude d'avoir pour leur logement, pour une location, 50, 100 propositions. Donc en effet, on a des propriétaires qui répondent à une candidate à la location, en fait, si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. C'est aussi pour ça que, et on l'a vu dans les recours qu'il y a eu d'ores et déjà, il y en a très pas peu, très peu, c'est vrai, il y en a eu très peu, mais dans ceux qui ont été pris et qui ont abouti, il y a notamment une locatrice qui a accepté de louer un bien qui était hors du plafond et elle l'a fait en toute connaissance de cause. Elle a signé le bail. Un mois plus tard, elle a présenté le recours et elle a gagné. Donc, par exemple, quand la Confédération du logement et du cadre de vie lance une campagne pour informer les locataires et mettre à leur disposition un site internet pour interpeller, envoyer un mail directement à leur maire ou à leur député, vous soutenez ce genre de mouvement citoyen? Déjà, moi, je soutiens en général tout ce qui est lié à la démocratie et la CLCV est une association qui défend les consommateurs et on va dire l'activisme par la consommation, et ça me semble important que les gens soient actifs là-dessus. Quand vous étiez candidate pour la campagne des régionales en décembre, vous faisiez campagne pour l'extension de l'encadrement à la région parisienne. Absolument. Maintenant que vous êtes ministre du Logement, quelques mois plus tard, est-ce qu'on peut aller justement, on peut l'appliquer vraiment? Alors, cette loi on le peut à partir du moment où on fait la demande. Alors, il se trouve, et c'est totalement hasard par rapport au moment où on se rencontre aujourd'hui, c'est qu'hier, l'OLAP, donc, qui est en charge de l'encadrement des loyers au niveau parisien, avait son conseil d'administration et qui m'ont donc saisi hier soir d'une demande d'extension de leur agrément. Donc, ils sont agréés aujourd'hui pour Paris. Ils m'ont demandé une extension de l'agrément à l'échelle de l'agglomération parisienne, qui est en gros le territoire sur lequel l'OLAP est compétent pour justement observer puis encadrer les loyers. Il y a 13 communes de proches banlieues dont les loyers dépassent de 7 à 26% le plafond fixé, donc c'est beaucoup. Ce qui veut dire que par exemple, une location à Saint-Denis peut être avec un équivalent plus cher que dans l'arrondissement parisien limitrophe. Donc finalement, une loi qui doit faciliter l'accès au logement crée une inégalité d'un quartier à l'autre. Est-ce que c'est pas la loi, ça peut pas être réglé? Non, mais je veux dire, indirectement, vous y arrivez à une situation qui est parce que un peu aberrante. La véritable inégalité sur l'Île-de-France, c'est que pendant longtemps, il y a des territoires qui ont voulu construire pour les classes sociales les plus riches et qu'en fait, cette spéculation, elle a eu lieu parce que des gens en ont profité. Moi, je le redis toujours, le mal logement, la suroccupation, le fait que les loyers soient chers, ça profite à des gens. Ça a beaucoup profité à une certaine économie dans ce pays pendant très longtemps et c'est aussi pour ça qu'en France, jusqu'à la campagne des présidentielles de 2012, beaucoup étaient opposés à fait qu'on encadre les loyers, alors qu'en Allemagne, c'est régulé depuis la fin des années 90. Donc il faut aussi dire les choses. C'est que beaucoup de gens ont profité de la spéculation immobilière, et particulièrement en Île-de-France. Aujourd'hui, l'expérimentation a donc été sur Paris, ça a été un choix qui a été fait, et maintenant il faut l'élargir. La loi a prévoyé donc l'encadrement des loyers à Paris et dans 28 grandes agglomérations. Combien de temps pour que la loi remplisse sa mission et donc
applique l'encadrement des loyers dans 28 grandes agglomérations françaises. Ça, je ne suis pas capable de vous le dire aujourd'hui. Quand je regarde à peu près la carte là, que j'ai devant les yeux de l'ensemble des agglomérations qui aujourd'hui sont en train de se doter ou se dotent d'un observatoire, on a quand même une vingtaine de territoires qui sont déjà couverts. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que d'une part, Lille, qui s'est lancée, qui devait aller être le deuxième observatoire qui allait vers l'encadrement, aujourd'hui, on peut dire qu'ils pourront encadrer très certainement à la fin de l'année 2016. Après, ce qu'on pense dans des villes qui ont commencé malheureusement trop tardivement, mais qui veulent le faire, il y a Grenoble, qui en fait débute totalement dans le sujet, mais veut aussi... On dit 2017, ouais. Oui, fin 2017 pour être... pour éviter en fait d'annoncer des dates trop rapides, mais ils viennent juste de commencer. Et puis après, il faut qu'on regarde un sujet, parce que dans les 28 agglomérations, vous avez beaucoup d'agglomérations qui sont concernées en fait, par les zones touristiques. Où en fait, après Paris, il y a une spéculation immobilière très forte, notamment sur le littoral. Et moi, j'espère que dans ces territoires-là, on va évidemment avancer. Ce qu'on a vu quand même... Une idée en nombre d'années, sachant que là, on en est à 3 ans. C'est compliqué parce que... 4 ans pour deux villes comme Alençon, Grenoble. Vous savez, c'est que je vois aussi que les élections municipales arriveront en 2020 et que je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre que la question de l'encadrement des loyers reviendra dans le débat fortement à ce moment-là. Souhaitons-le pour les locataires français. Je l'espère. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci.